Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà d'avance parce que j'ai pas mis mon micro comme la dernière fois. Faites pas gaffe à ma tête, j'ai plein de boutons et j'ai attrapé plein de rougeurs. Bref, c'est à cause de cet été. Dans cette vidéo, je vais reproduire un make-up que vous m'avez beaucoup demandé. J'ai demandé de me donner des stars, des influenceuses, etc. J'allais en choisir une qui revenait le plus souvent. Un make-up qu'elle a fait et il est beaucoup revenu. Le make-up, le fameux make-up de Maddie Ziegler. Il est beaucoup revenu, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment beaucoup revenu. Pourtant, il est. Voilà quoi, on voit qu'elle a pas beaucoup. Il est pas hyper travaillé et tout. Vous l'avez choisi, donc je vais le faire en direct. Donc j'espère que ça vous plaira parce que j'ai eu un petit moment où j'étais pas là. Donc là, je suis revenue. Donc je vais essayer, si je peux, de vous poster toutes les semaines une vidéo. Parce que c'est vraiment compliqué. Au niveau de son teint, elle a l'air d'avoir quelque chose surtout travaillé au niveau des contours. Alors c'est très retouché avec Facetune, c'est sûr. Enfin peut-être pas avec Facetune, mais une application pour retoucher, c'est sûr. Son visage est vraiment lisse, donc c'est forcément minimum retouché. Donc bref, ça me semble vraiment ultra simple à faire. Mais vous m'avez tellement demandé que je me disais qu'il fallait que je vous le fasse. Pour ça, donc elle a un fond de teint, je pense qu'elle a fond de teint, anti-cerne, beaucoup d'anti-cerne, légèrement de blush et surtout les contours. Donc on va faire pareil. J'ai pas regardé de vidéo ou quoi de elle, comment elle le faisait, c'est juste moi comment j'ai l'impression qu'elle le fait. Pour ce truc, moi je vais utiliser Foundation and Contour Stick qui vient de chez Primark, qui ressemble à ça. Et voilà, comme anti-cerne de base, c'est pas un anti-cerne, je sais. Et la teinte du coup c'est nude beige. Au niveau de mon teint, je vais appliquer un fond de teint de chez Kiko. C'est un fond de teint compact et la marque du coup c'est un Kiko. Du coup je vais aussi en même temps mettre un primer. Donc ce primer vient de chez Action. Du coup j'ai pas l'impression qu'elle est d'highlighter, ou du moins ça se voit pas beaucoup parce qu'elle a pas un teint hyper lumineux. Elle a juste des zones où c'est plus clair, mais du coup ça veut dire qu'elle a sans doute fait ses contours. Donc moi je vais juste appliquer une poudre ensuite. Voilà, au niveau de ce que je mets en contour, faites pas gaffe à la dégaine de cette palette, ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup c'est cette palette de chez Action et du coup je pense que je vais utiliser celui-là. Je pense utiliser donc tout ça au niveau du teint. Du coup c'est parti, on se retrouve juste après. Du coup premièrement je vais appliquer ma base, donc c'est Face Primer Makeup Base Hydrating. Donc il nous promet une hydratation. Alors je sais ça s'applique pas forcément au doigt, comme ça fait pas longtemps que... avant cette base, je mettais jamais de base, ce qu'il faut pas faire. Mais du coup, je sais pas trop comment on l'utilise. Il y en a beaucoup qui m'ont dit avec le Beauty Blender, mais je me vois pas mettre ça avec un Beauty Blender. Du coup, juste après, je vais mettre mon fond de teint. Du coup, c'est le Kiko. Du coup, bon là c'est fini, même si personnellement j'aime pas le résultat. J'ai l'impression d'être méga blanche. Plusieurs poudres, hein, mais celle-là c'est une poudre compacte du coup. Et genre, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre le bronzer du coup là.
j'ai une mâchoire sacrément carrée, je trouve. Alors elle est vraiment bien marquée au niveau de là surtout, mais voilà. Ah ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah écoutez, je trouve ça me creuse les joues. Par contre là... La caméra ça fait vraiment tache, alors qu'en vrai ça fait pas tache de ouf. Mais écoutez, je trouve que ça me creuse ma joue là. Regardez là par rapport là. Je trouve que ça creuse ma joue, donc écoutez, c'est plutôt sympathique. Bon voilà, maintenant faut estomper, parce qu'on va pas laisser ça comme ça. Bon en vrai j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de résultats, mais à la caméra ça ressort vraiment de la caméra. Oh my god, caméra. Ok. Oh, 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 ça... non. Ça fait 2 grosses taches, je déteste ça. Oh non, mais pourquoi ça fait 2 grosses taches? C'est parti, les taches sont également parties. Mais tiens, je me suis mis du biscuit sur la tête. C'est pas possible ça, c'est une blague. Voilà quoi. Je pense que j'ai pas besoin de vous décrire à quel point je trouve ça ultra moche. Mais bon, écoutez, on n'a pas encore tout mis, donc on peut dire que c'est pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas estomper, alors que putain, j'ai passé 10 minutes à estomper au moins. Ça a l'air simple hein, comme métier quand on voit ça. Mais je peux vous dire que c'est pas simple. Bref. Du coup voilà, donc elle met un peu de blush, j'ai l'impression qu'elle met une légère dose de blush, mais il y a vraiment un truc très fin. Du coup donc moi je vais mettre avec ce pinceau là, qui est normalement le pinceau fond teint liquide. Ah non, du coup c'est pas celui-là, c'est celui-là. Oui, blush plus ok, ça va mieux. Du coup au niveau de ce que je vais appliquer comme blush, j'ai appliqué un de chez Lollipop. Voilà, le nom c'est blush d'amour, je l'ai depuis grave longtemps. Ah oui, très pigmenté. Depuis grave longtemps, mais comme je mets jamais de blush parce que j'ai déjà les cheveux rouges, voilà quoi. Par contre j'ai l'impression qu'elle a archi des fossiles, hein, mais moi je vais pas forcément avec des fossiles. Ah vous verrez. Du coup au niveau de ses lèvres, non on va pas faire les lèvres, on fait d'abord les sourcils. Du coup ces sourcils, elle a des sourcils assez naturels, mais en même temps quand même ils sont bien brossés et bien tracés. Du coup moi pour les tracer je vais prendre la Love Contour Oil de chez NYX et je vais prendre ce fard là qui est un fard extrait pour les sourcils, je tiens à préciser. Ça peut faire grave, là on dirait grave que c'est hyper foncé, mais je vous assure qu'en vrai c'est assez naturel, c'est d'ailleurs ce que je mets pour aller facilement au cours. Bon je pense pas qu'elle a mis non plus un truc de malade. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Et ben voilà, là j'ai exactement ce qu'elle a fait. Donc au niveau des sourcils, oh mon dieu il passe Tellement foncés, alors qu'ils sont pas du tout... Enfin si, ils sont foncés, mais voilà quoi. La couleur, c'est ma couleur naturelle de sourcils. Parce qu'en fait, c'est la même couleur que mes racines. Bref, ça paraît hyper foncé. Alors, je vais utiliser la Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay. Parce que, donc, si vous voulez une alternative de ça moins cher, parce que ça coûte quand même 50-60 € la palette. Donc, si vous voulez une alternative moins chère, vous avez aussi celle-ci qui vient de chez Amazon, qui a 1 centime. Après il y a les frais de port, mais voilà, c'est une alternative, c'est une autre façon. Mais bon, moi je préfère quand même ma Naked parce que voilà quoi, ma Naked c'est ma Naked, donc voilà. Pas trop travailler, voilà, hop, déjà on en a pas besoin de plus. Et là elle estompe bien, après elle a les yeux un peu, enfin elle a les yeux ouverts donc on voit pas bien. Donc... Bref, c'est un effet au-dessus. Moi du coup j'aurais mis un petit doré, par contre il paraît pas du tout pareil en vrai, mais du coup là je vais mettre le doré que je vais appliquer au doigt. Attention, j'applique au doigt, oh my god. bien sûr on va estomper les deux. Ça ressemble pas ça. D'un moment faut pas exagérer quoi. Non mais si on dirait des pastèques genre. Enfin je sais pas ce qu'on dirait, mais en tout cas pas du tout comme elle. Bref, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il m'a fait là, le fard, il s'est grave pigmenté alors que sur les précédents il était pas pigmenté. Ah bah c'est bon, il s'est dépigmenté, ok. Du coup, donc ça part pas un trait droit ou quoi, elle a pas mis de liner qui me semble. J'ai pas ses cils, enfin j'ai pas des cils comme elle, mais je pense qu'elle a mis des faux cils. Mais des faux cils très naturels quand même. Mais on voit que c'est pas ses vrais cils, j'en suis quasiment certaine. Je pense que c'est soit des extensions de cils, soit... Enfin c'est pas ses cils en tout cas, c'est sûr. Du coup moi j'ai mis des faux cils je pense. Déjà on va faire ça, tu mets des faux cils. Du coup, bah, je mettrais bien ces cils là. Parce que s'ils ont l'air d'être assez naturels, de rester dans quelque chose de très soft. Sur quelque chose de naturel. Donc, ah ouais, désolé. Elle a les lèvres plutôt naturelles sur la photo. Bon, là, on dirait vraiment c'est un make-up de soirée et tout. Mais je vous assure que sur sa photo elle a exactement les mêmes choses et ça paraît pas si pareil. Du coup,
Je vais faire un mélange de deux rouges à lèvres qui vont pas du tout ensemble. Parce que c'est un grave foncé et un très très clair. Voilà, vous pouvez voir, c'est assez foncé, mais elle, c'est vraiment quelque chose de très nude qu'elle a sur ses lèvres. Et bah moi, du coup, je vais faire un truc très nude. Et du coup, je vais mettre par-dessus tout le contraire. À la caméra, ça rend pas du tout pareil, ça fait beaucoup plus foncé alors que c'est beaucoup plus clair. Je vous assure que c'est clair. J'aime beaucoup le rendu d'ailleurs, je pense que je vais mettre plus souvent ces deux teintes de rouge à lèvres ensemble parce que j'aime beaucoup. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc voilà le résultat, le résultat final. Je m'excuse, je sais que c'est pas entièrement parfait, c'est pas non plus un copier-coller de Maddy. Voilà, j'ai juste essayé comme vous pouvez le voir de respecter au niveau des lèvres, au niveau des yeux, quelque chose, ce qu'elle a. On va plus regarder sur cet œil là. J'essaie de respecter les sourcils et le teint. Donc voilà, j'ai essayé de respecter. Je vous mettrai la photo juste après du résultat à côté de la vraie photo. Je vous ferai un petit montage avec les deux, puis je vous mettrai la petite photo. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à fond en masse et à commenter parce que ça fait vraiment trop plaisir de répondre à vos commentaires. Voilà, bisous.